Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charles-Élie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les Trois Scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charles-Élie Couture, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy Zofuso. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des Trois Scènes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 7 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Le salon Saveur et Savoir-faire ouvrait ses portes ce week-end à Chamouillé, accueillant une cinquantaine d'exposants. Ce lundi, le conseil départemental de la Marne a inauguré la réhabilitation de la route départementale 358 entre Saint-Vrain et Elle-le-Hutier. Et voilà pour les titres. Le salon des saveurs et du savoir-faire, c'était ce week-end à Chamouillé, un rendez-vous de passionnés de l'artisanat et du savoir-faire qu'il ne fallait pas manquer. Au total, 55 exposants de la région étaient présents pour cet événement devenu incontournable. Un reportage de Thiago Kergovic. Ce week-end, la salle des fêtes de Chamouillé ouvrait ses portes pour la 3e édition du salon savoir-faire et saveurs. Lancé en 2019, l'événement devient chaque année un peu plus le rendez-vous incontournable de la région pour les amoureux de l'artisanat. Disons que l'artisanat, c'est toujours beau à découvrir. Il y a des choses fantastiques, il y a des gens fantastiques qui viennent présenter leurs produits. Et on ne peut que découvrir et être émerveillé, même si on n'achète pas pour les yeux, c'est toujours beau à voir, quoi. Cette année, 55 producteurs et artisans sont venus présenter leurs produits. Des tableaux de peinture colorés aux décorations de Noël, en passant par des objets travaillés en bois, cette richesse de propositions est possible grâce à une seule et même passion partagée par tous, le savoir-faire. Il y a une richesse de produits différents, manufacturés, de récupération, donc c'est quand même très intéressant. Les gens connaissent la valeur du travail que nous faisons, donc voilà, c'est toujours intéressant de partager avec les personnes et de faire découvrir nos métiers. C'est donc dans une ambiance conviviale et chaleureuse que les visiteurs ont pu déambuler dans le salon, que ce soit pour acheter des produits ou admirer simplement le travail effectué. J'aime bien venir parce qu'ici il y a des artistes, il y a vraiment des artistes, des gens qui savent travailler le verre, qui savent travailler le bois. Et comme ma petite fille est intéressée aussi par les arts créatifs, je vais certainement la ramener demain pour refaire une visite un peu plus approfondie. Organisé par le comité des fêtes Chamouillé-Roche-sur-Marne, le salon est une véritable réussite. L'année dernière, l'événement comptait 2500 visiteurs. Cette année, les organisateurs espèrent faire tout autant, voire mieux. Et passons à présent l'image du jour. Hier, la foire d'automne a fait son grand retour dans la Cité des Ducs, impactée depuis plus de 2 ans en question de la crise sanitaire, le Covid-19. Cette année, plus de masques ni de passe sanitaire. Les Barisiens ont répondu présents avec plus de 100 exposants présents sur le boulevard de La Rochelle. Ce samedi matin, la route départementale 358 entre Savrain et Elle-le-Hutier dans la Marne a été inaugurée après sa réhabilitation. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un projet global de rénovation des routes départementales du secteur. Un reportage de Thiago Kergovic. La réhabilitation complète de la route départementale 358 entre Elle-le-Hutier et Saint-Vrain est désormais terminée. L'inauguration officielle avait lieu ce lundi 7 novembre en présence des maires des deux villes ainsi que du président du département de la Marne. Nous avons
tronçonner ce chantier, au total pour un montant d'environ 2 millions d'euros, ça n'est pas rien, 100% financé par le département. Un premier tronçon l'année dernière, Vuillère-Saint-Eulien, et puis un deuxième aujourd'hui, Saint-Vrain-es-le-Hutier, et puis l'année prochaine, pour 700 000 encore, comme cette année, un troisième tronçon qui va relier Saint-Vrain à Vuillère, de manière à ce que l'on ait ces 6 km qui soient à la fois confortables pour le quotidien de nos concitoyens, mais attractifs et puis sécurisés surtout, parce que la sécurité sur nos routes, c'est un enjeu essentiel. Démarrés en mars 2022, les travaux se sont achevés 2 mois plus tard. Un véritable changement pour cette portion de route empruntée chaque jour par un peu plus de 200 véhicules, dont 6% de poids lourds. C'est vrai qu'elle était vraiment en mauvais état. Hein. Quand on se croisait, on y avait des trous, on était obligé de se mettre Vraiment, ma voiture n'a jamais été propre. Je vais à perte quasiment tous les jours et c'était un peu le... C'est vrai que quand on nous a dit qu'ils allaient refaire ça, j'ai dit c'est pas un luxe. Cette réhabilitation, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet global de rénovation des routes départementales du secteur, est un véritable succès, promettant désormais un cadre agréable et sécurisé pour ses utilisateurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, on retrouvera une légère perturbation arrivant par l'ouest du pays demain mardi. Seul le sud du pays devrait être épargné dans les prochains jours. Côté température, on attend 23 degrés à Bastia de maximale, 22 degrés à Toulouse et enfin 20 degrés à Bourges et Nice. Du côté de nos villes et départements, on retrouve quelques précipitations sur le triangle Saint-Dizier-Bar-le-Duc, Vitry-le-François, mais également du côté de Verdun. Côté Mercure, on attend 18 degrés à Saint-Dizier et Commercy, 17 degrés à Chaumont, Vitry-le-François, Bar-le-Duc et Verdun, 15 petits degrés seulement à Langres. Demain, mardi 8 novembre, nous fêterons les Geoffroy et le soleil se lèvera à 7h46. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.